Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et pour moi, c'est tellement important qu'on puisse tous ensemble, tous les matins, depuis plus de 20 ans, prendre notre petit déjeuner spirituel. Donc, vous savez, si on décide de remplir notre cœur et notre âme de belles choses tous les matins, c'est sûr que notre journée, elle ne peut qu'être plus belle. Si on commence notre journée avec des mauvaises nouvelles sans arrêt, il ne faut pas s'étonner que nos journées soient moins belles. Alors, continuez de commencer votre journée avec la bonne nouvelle. On rejoint immédiatement quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime lui dire quand je la vois parce que je trouve qu'elle a, comme le titre de sa chronique, qu'elle nous amène un vent de fraîcheur. C'est quelqu'un qui a une foi absolument extraordinaire. On l'accueille avec beaucoup de joie. Brigitte Bédard. Bonjour, je voudrais vous parler de la notion du travail. Vous savez que c'est quelque chose de vraiment particulier, le travail. Je vous donne un exemple de ce qui est arrivé cet automne quand mon mari et nos 4 grands ados ils ont travaillé à agrandir notre entrée. Le stationnement, là. La grosse job, là, c'était la grosse job salissante, là. Puis quand ils ont eu fini, ça a été comme 2 jours de gros travaux, du pelletage, puis tout. Puis ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Ils étaient comme un petit peu chez le voisin. Fait que là, il fallait qu'ils recommencent. Mais là, les ados, disaient, on n'est pas pour recommencer. Ça fait 2 jours qu'on travaille là-dessus. Puis des grosses journées, là, 12, 14 heures, là. Fait que là, mon mari dit, ben oui, il faut recommencer. On ne peut pas le laisser comme ça. Tant qu'à faire un travail, il faut bien le faire. Puis lui, il cachait son découragement, là, pour tout vous dire. Alors finalement, ils ont recommencé. Mais ils ont été croches. Fait qu'ils ont mal calculé. Fait qu'il a fallu qu'ils recommencent une autre fois. Et là, les enfants, là, ils braillaient quasiment. Mais imaginez-vous donc, à la fin, il s'est trompé sur l'autre côté, fait qu'il a fallu qu'il recommence une 3e fois. Puis jamais j'ai vu mon mari se décourager. Bon, j'ai vu qu'il était fatigué, mais jamais je l'ai vu se décourager. Puis c'était une notion qu'il voulait apprendre aux enfants qu'il faut quelquefois dans la vie, pas toujours, mais quelquefois dans la vie, il faut tout remettre encore et recommencer. Puis ça va être comme ça au travail. Il y a des choses qu'au travail, on ne peut pas laisser à moitié faites comme ça. On ne pouvait pas laisser l'entrée croche. Donc, dans la vie, des fois, il faut recommencer, même si on a le goût de pleurer. Puis, j'aimerais ça vous lire un extrait de l'enseignement du pape François sur les 3 dimensions de la famille, qui lui dit que c'est la dimension qui rythme la vie de famille. C'est la fête, le travail et la prière. Fête, travail, prière. Il dit, frères et sœurs, le travail est nécessaire aux familles afin qu'elles puissent assurer à chacun de leurs membres une vie digne. Et c'est en famille que l'on éduque les enfants au travail par l'exemple des parents. Dans la tradition chrétienne, la prière et le travail vont ensemble. Le manque de travail nuit à la vie spirituelle et réciproquement. Le travail exprime la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Ce sont les familles qui gardent ces précieux fondements de la création qui sont le lien entre l'homme et la femme, les générations et le travail qui rend le monde habitable. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de cet Ange de Noël, collection 2015. Il est, cette année, je vous le dis, je le trouve un des plus beaux, je pense que c'est le plus beau, parce qu'il est fait expressément pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et il est déjà béni, bien entendu. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Vous en aurez 2. Et je sais qu'il y a parfois des gens qui en veulent beaucoup plus que 2. Vous avez juste à appeler à notre bureau. Ça nous fera plaisir de vous aider concernant le montant du don. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre soutien financier. Vous savez que la victoire de l'amour, c'est possible grâce à chacun et chacune de vous qui êtes là depuis plus de 20 ans et qui croyez qu'il est important dans notre société d'annoncer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer notre vie. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très, très sécuritaire de faire vos dons par Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, si vous saviez à quel point c'est important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, celui qui proclamera la parole de Dieu pour nous, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint-André Lung-Lac, prêtre, et ses compagnons martyrs. Écoutons l'Évangile du jour d'abord dans Saint-Luc, chapitre 21. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendra, il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe que cela va se réaliser? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi », ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. » Il y aura de grands tremblements de terre et ça et là des épidémies de peste et des famines, des faits terrifiants surviendront et des grands signes dans le ciel. Un évangile bizarre ce matin qui nous invite à une forme de tremblement, j'oserais dire. Vous savez, prenons conscience que c'est devenu un lieu commun, mais on ne peut pas y échapper. L'actualité déverse à chaque jour un tel flot de nouvelles qu'on oublie vite les événements, même les plus dramatiques. C'est le cas d'une triste affaire dont on a fait écho il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un pays lointain qui nous est bien étranger, le Pakistan, un enfant de 12 ans a été assassiné sauvagement en plein jour, alors qu'il jouait dans la rue. Ce fait qui se répète tout le temps à des dizaines d'exemplaires dans le monde ne peut que nous scandaliser. On pense aux migrants actuellement. D'autant plus que l'histoire d'Iqbal Masih n'est pas banale. Je vous raconte un peu son histoire et illustrer l'Évangile. Comme des milliers de ses congénères, Iqbal a commencé à travailler dans une fabrique artisanale de tapis à l'âge de 5 ans. Et cette manière de faire est absolument courante dans ce pays, dans cette industrie. Les enfants deviennent des esclaves et, comme tous les esclaves du monde, sont sous-payés et maltraités.
Et leur travail, qu'est-ce qui arrive? Bien, leur travail enrichit les commerçants nationaux et internationaux de tapis d'Orient qui vendent ces précieux objets à prix d'or aux Occidentaux, bien sûr, que nous sommes. N'oublions pas. Mais un jour, Iqbal a décidé que c'en était assez de l'exploitation à laquelle lui et les siens étaient soumis. Avec d'autres enfants, puis avec des organisations humanitaires, il a dénoncé publiquement les conditions de vie inhumaines des petits esclaves du tapis. La communauté internationale, à ce moment-là, s'en est émue et les commerçants commençaient à craindre pour leur profit. La cause défendue par Iqbal au nom des siens a été connue du monde entier, tant et si bien que la fondation Reebok, fondation américaine en passant, lui décernait son prix annuel en 1994. Et le jour où on lui a remis son prix, il a déclaré vouloir garder l'argent pour faire des études de droit, afin de défendre la cause qui lui était si chère. Et voici qu'au mois de mars qui a suivi, quelqu'un a décidé de mettre fin à son combat. On l'a abattu en pleine rue, Iqbal. Et ce jour-là, Iqbal s'est tué à jamais. Mais pas son combat. D'ailleurs, depuis ce temps, la communauté internationale a montré les dents à l'industrie de tapis, en menaçant celle-ci de boycott. Donc, voyez-vous, Iqbal a été gratifié du funeste sort des martyrs, comme ceux qu'on célèbre aujourd'hui. Il est mort d'avoir défendu la dignité des enfants. De toute évidence, on l'a éliminé parce qu'il dérangeait ceux qui s'arrangeaient bien de son esclavage. Alors, ce petit chrétien a vécu jusqu'au bout la logique de vie, de libération et de résurrection inhérente à son baptême. Vous savez, aux yeux du monde, son œuvre peut apparaître comme un échec, mais aux yeux de la foi, par exemple, ces assassins ne peuvent avoir raison. Et c'est la logique du juste qui est triomphante au regard de Dieu. Et c'est le sens de l'Évangile. Voyez-vous la persévérance, la persévérance. Cette histoire émeut, bien sûr, puis on a raison d'en être troublé. Et le jeune Iqbal a marché sur le pas des martyrs d'hier et des martyrs d'aujourd'hui. Et le récit de la fin tragique des martyrs nous remplit toujours d'admiration et d'effroi. Et ce qui nous frappe, c'est quoi? C'est leur courage. Alors aujourd'hui, en préparant cette réflexion avec vous, je me suis dit, l'étymologie de ce mot « martyr », c'est quoi? On ne se surprendra pas que le mot « cœur », « courage », l'étymologie du mot « courage », ça vient du mot « cœur », c'est à l'origine de « courage ». En effet, ne fait preuve de courage que celui ou celle qui écoute l'élan de son cœur. Vous, les actes les plus héroïques découlent de ça. Puis pensons à Jésus aussi, y compris le martyr. Alors, c'est pourquoi dans la foi, nous croyons que cette voie-là est la voie même de Dieu. Alors aujourd'hui, en ces temps difficiles, à quelques égards, la foi chrétienne devient une expérience pour nous d'espérance tranquille, de courage et de confiance. Contre vents et marées, on est invité par le Christ à ne pas faire taire l'espérance qui est en nous, en dénonçant ce qui opprime la vie, en ouvrant les portes de l'espoir. Pas besoin d'être célèbre, nul besoin d'être heureux, il suffit d'être soi-même, chaque jour fidèle à son baptême et au Christ. Qu'il vous bénisse, qu'il vous donne du courage, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées aujourd'hui. À demain. Io canto